Comment connaître ce que je suis profondément? Mon centre. Nous l'avons vu avec la difficulté à dire non et à dire non à temps. C'est difficile d'indiquer une limite tant que je ne connais pas mon centre. Si la limite est poussée, ben je cherche mon centre et puis la limite est de plus en plus poussée, je ne trouve toujours pas mon centre. Par contre, quand je connais mon centre, je sens plus clairement, ah, stop, là c'est ma limite. Et donc j'ai besoin d'apprendre à connaître mon centre. Ça devrait être la base de l'éducation, évidemment. Si je suis, par hypothèse, par caricature, quelqu'un de tout rond, et que je veux connaître mon centre, ben, deux traversées de mon être vont assez vite me donner mon centre. Si je suis quelqu'un de tout carré, et que je veux connaître mon centre, ben, la même chose, deux traversées dans ce sens-ci, ou deux traversées dans ceci, et j'aurai rapidement identifié où est mon centre. Mais qui est tout rond ou tout carré? Nous sommes bien plus complexes et riches que cela. Et donc, le dessin, bien sûr, ses limites, mais par hypothèse, c'est pour s'en amuser un petit peu. Voilà, j'ai mes rondeurs, j'ai mes pointes, j'ai mes golfs intérieurs, j'ai mes aspérités, j'ai mes falaises, j'ai mes trous noirs. On est tous un peu comme ça, une drôle de forme. Et nous cherchons notre centre. Comment on fait? Comment on fait? En tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter moi-même. Je dis, moi, je ne me comprends pas. J'ai tellement de polarité, de diversité, de sensibilité. J'étais comme toi, à percevoir tellement de belles et bonnes choses, mais en même temps être extrêmement sensible aux choses tragiques. Et donc, j'étais chahuté dans tout ça avec une sensibilité qui faisait faceiller ma voile dans tous les sens. Impossible de trouver un cap. Et ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'avec la pratique de la communication non violente, quand j'allais dans différentes parties de moi, comme ça, de façon inconsciente, juste chahuter à gauche ou chahuter à droite, je n'en tirais pas d'expérience. Par contre, la CNV m'a permis de décoder. Tiens, je suis hyper joyeux dans cette circonstance. Qu'est-ce que ça dit de moi? Là, je suis hyper triste et révolté de telle situation. Qu'est-ce que ça dit de moi? Là, je suis dans le doute profondément. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et donc, j'ai navigué. Alors, je suis parti peut-être d'une partie toute ronde, des bons enfants, je vais jusque-là, et puis je suis renvoyé par la vie ici, et puis je passe par là, et puis je viens jusqu'ici, et je repars là, et je circule à l'intérieur de moi-même, et je fais des choses nouvelles aussi pour me rencontrer. Et ce que j'observe simplement, c'est que si je suis ce parcours, petit à petit, il y a quand même un point de convergence. Petit à petit, je sens mon centre, c'est ça, ce que je suis, c'est ça. Et ça permet de voir plus clairement par où j'ai envie de continuer. Je pense que ça vient aussi rejoindre du coup le besoin de prendre le temps et mon rythme, d'être à mon rythme en fait, plutôt que de vouloir tout de suite trouver le centre alors que je suis en train de faire tous ces petits balades. Et de goûter ça. Et c'est bien légitime, je ne sais pas quel âge tu as, mais enfin c'est ça le sens de la jeunesse, c'est d'expérimenter, de chercher, de voyager. Les voyages forment la jeunesse, c'est pas qu'à l'extérieur avec son sac à dos, c'est le voyage intérieur aussi. Enfin, les deux se combinent aussi, bien sûr, volontiers le voyage à l'extérieur. Mais justement pour goûter qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait tressaillir au fond, qu'est-ce qui donne vraiment une vibration à ma vie. Et ça demande de pouvoir à la fois aller vers des choses qu'on aime beaucoup mais qu'on n'a pas osé faire. Par exemple, beaucoup de gens rêvent de chanter mais n'ont pas osé le faire. Ben, allez chanter, allons chanter, choisir une chorale, goûter cette vibration. Ou inversement, beaucoup de gens ont peur de chanter. Mon Dieu, je ne sais pas chanter, etc. Allez chanter justement pour dépasser la peur et vous rencontrer ailleurs. Beaucoup de gens adorent les chevaux. Ben, allez monter à cheval, rencontrer les chevaux. D'autres ont très très peur. Ah non, non, le cheval me fait peur. Allez-y aussi pour justement dépasser la peur et vous rencontrer autrement. Et donc, sortons de nos petites zones de confort.